$10 et que vous mettez une flèche au bout, en ce sens, qui signifie l'épée à double tranchant de l'Éternel. Le S des deux barres $10 qui signifie le manche de l'épée. Le dollar américain est une monnaie prophétique qui domine la dette est 666. C'est la raison pour laquelle, prophétiquement parlant, vous constatez que le dollar américain n'est jamais stable. Et ça vacille. Tantôt le taux monte, tantôt le taux descend, tantôt le taux monte et tantôt le taux descend. Qui signifie d'une manière prophétique que le dollar américain dribble les effets de la baisse 666 confronté par l'euro. Puisque l'euro sort de la baisse 666, affilié aux sociétés de téléphonie mobile, la bête 666, Green Cause, etc. L'Éternel dit, le dollar américain reprendra le dessus sur l'euro. Et le dollar américain piétinera l'euro quelques années plus tard. Et l'euro chutera. Le dollar américain restera toujours instable, en vacillant tous les jours. Voici un peu l'avenir de l'humanité. Et les tremblements de terre augmenteront. Les guerres augmenteront. Et la Côte d'Ivoire prospérera. Il y aura de grands cadres dans ce pays. Il y aura de grands médecins, de grands diplomates. Mais l'Éternel m'échappe de vous dire qu'il n'établira plus de serviteurs de Dieu. Parce qu'il a dit dans les derniers temps, les langues et les prophéties, ils cesseront, etc. L'apôtre Paul l'a dit. Dans les derniers temps, les langues et les prophéties ont cessé. C'est la raison pour laquelle vous constatez que même dans les églises, les gens ne parlent plus trop en langue comme avant. Ça diminue, si vous avez fait la remarque. Et l'Éternel dit au retour d'Élie, que je suis modestement parlant, lui l'Éternel abolira beaucoup de choses. Le temps est arrivé. Et l'Éternel dit que je suis le retour d'Élie pour les nouveaux temps. Et que mon ministère est l'Ancien Testament. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Qu'à travers mon ministère, l'Éternel ne pardonne plus. À travers mon ministère, il n'y a plus de pitié. Longtemps, le temps de la grâce est fini. Le retour d'Élie que je suis, l'Éternel m'a fait venir pour redresser l'humanité. Mais on ne croira jamais en moi. Jusqu'au dernier jour où l'Éternel m'enlèvera à nouveau, par le même char de feu qui m'a enlevé dans l'Ancien Testament. Que tout Ivoirien entende ce message. Et que tout ce film soit pour toi probable des témoignages pour le futur. En ce qui concerne le dernier vent, l'Éternel dit, les Ivoiriens ne croiront pas, mais le dernier vent finira par souffler. Tu n'auras pas le temps pour voir ton voisin ou ta voisine vous demander 1 kilo de riz. Et l'Éternel dit, tous ceux qui n'y ont pas cru, lorsqu'ils viendront frapper à votre porte pour demander 1 kilo de riz, ne leur en donnez pas. Pour vous demander un morceau de pain, ne leur en donnez pas. Pour demander un peu de sucre, ne leur en donnez pas. Pour demander un peu de gari, ne leur en donnez pas. Pour demander un peu d'huile, ne leur en donnez pas. Parce que l'Éternel dit, il y a le dernier vent pour vous permettre de faire vos provisions.
Mais jusqu'à présent, aucun Ivoirien n'y croit. Mais il finira par souffler. Et après ce dernier vent, la Côte d'Ivoire prospérera. Durant également ce dernier vent, quand les Corabiens commenceront à s'affronter, ils vont commencer à s'entretuer, arriver à un certain moment, ils diront, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de nous entretuer. Entendons-nous, nous allons nous retourner contre les autorités de la présidence et les autorités de l'armée. Et c'est ainsi que les jeunes soldats, appuyés par la rébellion, ceux venant de l'ouest, du Libéria, de la région des Guéhi, qui vont vouloir venger la mémoire des Guéhi, viendront et commenceront à attaquer. Et quand ils vont commencer à attaquer, ils vont prendre Amalingue Saint-Michel en otage. Ils vont le déshabiller et le mettre en slip, à même le goudron, peut-être mettre tout nu. Et tout le monde criera oh là là. Ils vont lui faire subir des terribles sévices corporels. Pareil pour Laurent Dona Fologo. Pareil pour Mango Philippe. Mango Philippe sera assassiné. Blegoudé sera assassiné durant ce dernier vent. C'est le Serge Kassi. Et on risque de retrouver même la tête de Gadi Seri dans un caniveau. Les messages sont forts. Et beaucoup d'autorités tomberont. Que ce soit l'ancien ministre, Léon Kourankofi, etc. Laurent Dona Fologo et tous périront dans cette crise ivoirienne. Que ce soit les Tiakoné, etc. Tous ceux qui ont participé au mauvais coup de ce gouvernement qui est venu par le coup d'État périront tous, que ce soit également les autorités militaires, les autorités judiciaires, les autorités ministérielles. D'une manière ou d'une autre, qui ont eu la main dans le coup d'État de 1999. L'Éternel va utiliser tout cela pour boucler la crise ivoirienne. Au niveau de l'armée, il y aura un nouveau chef d'état-major. Un nouveau chef d'état-major qui va instaurer l'amour dans l'armée et qui va instaurer l'unité dans l'armée. Et l'armée prospérera. L'armée deviendra une grande armée sur le plan africain. L'armée ivoirienne. Il y aura quelques années plus tard des soldats compétents et une technologie de pointe au sein de l'armée ivoirienne. Tous ceux qui ont participé au coup d'État tomberont. Tant que la Côte d'Ivoire existe. Soro Guillaume ne sera jamais président en Côte d'Ivoire tant que le ciel existe. Alassane Dramane Ouattara et Soro Guillaume mourront soit par empoisonnement ou par assassinat. Par balle. Quelques années plus tard, le fils du président Gbagbo voudra se présenter comme président de la Côte d'Ivoire, Michel Gbagbo. Mais l'Éternel l'écartera. Parce que l'Éternel dit, aucune des descendances de Gbagbo ne sera encore président en Côte d'Ivoire. C'est fini. L'heure de sévir a sonné. Quelques années plus tard, l'un des arrière-petits-fils de Faux-Boigny sera président en Côte d'Ivoire pour honorer la mémoire de Faux-Boigny. Voici la destinée de la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, eux, des yeux, des oreilles, pour être témoins de demain. Quelques années plus tard, sur le plan infrastructure économique, il y aura de grandes banques
il y aura le plus grand barrage de toute l'Afrique, implanté en Côte d'Ivoire, qui alimentera